conformité. Il n'a rien dans la loi de Dieu qui se comprenne. Dieu nous demande de faire un choix et d'observer ses commandements. Si quelqu'un prétend observer les commandements de Dieu, mais dans la contrainte, il n'est pas en train de faire ce que Dieu veut. Comme par exemple, Jésus a dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un fait ça avec peine, que la paix simplement, tous les jours, tu dois pardonner tout ce que tu fais là. Aux yeux de Dieu, tu n'as rien fait. C'est ça le principe même de l'observation des commandements. Si maintenant je sors une arme et que je vous menace, je dis tout le monde, on va se mettre à genoux, faire de la celui qui n'adore pas va tirer sur lui. Les gens qui vont chanter là, c'est l'obéissance. Hein? C'est la confiance, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un est dehors et voit ça, sans voir mon âme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en intuition. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils posent des actes afin que de l'extérieur, on voit comme si ils aiment le Seigneur. Mais dans leur cœur, ils le font avec peine. Et Dieu n'est pas avec nous. Donc c'est pareil avec la dîme. Partout où on vous a fait croire qu'il faut donner la dîme pour que vous soyez heureux. Pas dire, c'est pas ça. Parce que vous faites avec votre plainte. Ce qui fait que les gens donnent, c'est parce qu'ils ont peur du malheur. Ce n'est pas parce qu'ils le font avec choix. Ils ne comprennent pas les principes. C'est ça que vous pouvez donner. C'est pas signé. Alléluia. Donc, continuons de lire. Allons voir maintenant, lorsque elle a été intégrée dans la loi. Allons dans Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Suivez bien. Tout type de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à. Quand on dit qu'une chose est consacrée à une personne, ça veut dire que c'est cette chose-là, c'est cette personne qui dispose de cette chose, n'est-ce pas? Même si ça passe entre mes mains, moi je ne deviens qu'un pendant. Ça ne m'appartient pas. Je ne décide pas de faire le sens que je veux. Alléluia. Et si on parle beaucoup des terres des récoltes, parce qu'à l'époque c'était le moyen de revenu. Les gens qui vivaient dans cette époque-là. Il faut qu'on se comprenne bien. Ça appartient à qui? Ça veut dire que tout ce que l'on a, d'après cette décision de la dîme là, le Seigneur te dit qu'il y a 10% dedans qui ne sont pas à toi. C'est consacré à Dieu. Il faut d'abord comprendre ça. Ok, continuons de lire. Allons maintenant dans Nombre, chapitre 18. On va lire le verset 21. 26, le verset 30. Nombre 18. Suivez le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Toute dîme où? À qui? À qui? À qui? Aux fils de. Je peux vous poser une question. Qui est fils de Lévi ici? Qui est fils de Lévi? Qui est descendu de Lévi?
des grands-pères Lévi. Qui a le sang de Lévi dans ses mains? Il a dit qu'il donna qui? Il y a des fils de Lévi maintenant. Qui est fils de Lévi? Ça sont les messages clairs. C'est ça que je vais demander. Vous êtes sûr que vous voulez savoir ça. Frère, si tu vas prêcher dans une assemblée, frère, l'assemblée que l'on connaît là, on va t'attendre dehors avec les cailloux. Alléluia. Je vous dis, si on enlève l'affaire de l'argent, vous allez voir les vrais serviteurs. Parmi tous ceux qui sont serviteurs, enlevez l'argent. Vous allez voir que beaucoup ne vont même plus passer à côté. Alléluia. Donc on dit que c'est au fils de Lévi. Pour le service qu'ils font, le service de la tente de l'assignation, le service qu'ils font. Ça veut dire que tu es jugé comme fils de Lévi, dans ce cas en Israël, en fonction du service que tu fais. Et à cette époque-là, les fils de Lévi étaient les seuls avec des sacrificateurs. Et il a dit qu'il donne tout type en Israël. Il n'a pas dit qu'il donne la dîme des Philistins. Ça veut dire qu'on ne peut prendre la dîme que sur des personnes converties. Mais aujourd'hui, on voit les personnes qui disent que les prostituées entrent dans l'église. On ne prêche pas la conversion. On dit viens donner ta dîme. Oh, il a dit tout dîme. Les enfants d'Israël. Donc lorsqu'un impie, quelqu'un qui n'est pas converti, prend son argent pour donner à Dieu, c'est une malédiction. C'est quoi? Dans le livre de Agé, chapitre 2, le Seigneur donne une énigme. Il dit que, dis aux sacrificateurs, pose-leur cette question. Si quelqu'un a de la chair consacrée dans son vêtement et qu'il touche des choses, que ces choses deviennent saines, les sacrificateurs disent non. Et il dit que si quelqu'un maintenant se souille en touchant une chose défendue et vient toucher les instruments du temple, est-ce que les choses seront souillées? Les sacrificateurs disent oui. Ça veut dire que si tu es souillé, plus que Dieu apporte à Dieu est souillé aussi. Tu n'as pas agréé le temps de Canaan. Parce que le temps de Canaan était souillé. Il est écrit que Dieu ne porta point de regard favorable à Canaan et à son femme. Donc il a d'abord rejeté Canaan avant de rejeter Abraham. C'est ce que les gens font maintenant. C'est ça qu'ils font. On ne veut pas savoir l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu, on dit apporte seulement. On sait bien que ce type, il fait le faux. On lui déclare les autres convertis là-bas. On dit apporte dans la maison. Les personnes qui font ça, je vous dis, ils ne feront pas du royaume. Aussi bien celles qui donnent que celles qui prennent. Parce que Dieu n'est pas concerné dans ce cas. Alléluia. Lisons le verset 26. Suivez. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, c'est toujours précisé, la dîme que je vous donne de leur part, comme vos propositions, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Suivez-moi bien. Dans la dîme qu'on donne, les Lévites devaient prélever encore la dîme de ça. C'est ça qui était prélevé. C'est-à-dire que si, supposons que la dîme est 50 000, dans les 50 000, c'est 5 000 qui étaient prélevés. Et on va voir ce que Dieu faisait avec ça. On va lire. Aujourd'hui, quand les gens reçoivent, est-ce que c'est ce qu'ils font? Vous savez pas ce qu'ils font même avec.
Les gens achètent des voitures, les maisons. Ces personnes sont motivées. Elles ne peuvent pas entrer dans le système de banque. Parce qu'elles sont en violation des institutions du Seigneur. Alléluia. Lisons le verset 20. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévite comme le revenu de l'air et le revenu de la cure. Ça veut dire que dès qu'on enlève ce qui revient à Dieu, si je prends tous les hommes de 50 000, les 45 000 là, c'est le revenu pour s'occuper de la tente de l'assignation et des ustensiles. Ça veut dire que si on revient maintenant, c'est ça qui servirait à payer le loyer, acheter les instruments, prendre soin de l'assemblée. Si une chaise se casse, c'est là qu'on comprend. Parce que les Lévites n'avaient pas besoin d'avoir de l'argent en main. Leur culture, c'était les restes des offrandes. Donc aujourd'hui, c'est qu'ils disent qu'ils prélèvent la dîme et qu'ils n'utilisent pas comme ça. On a recontacté. Alléluia. Amen. 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 Tu comprends pourquoi on ne peut pas voir ça hier? Continuons de lire. Alors, maintenant dans l'utilisation. Non, allons d'abord lire encore dans Deutéronome. Deutéronome 14, du verset 22 au verset 28. « 22 à 28. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. » Chaque fois. Ça veut dire que la fréquence c'était quoi? La fréquence de la dîme c'était. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, dans les assemblées modernes, là, tout ça. La fréquence c'est quoi? Hein? Non, mon Dieu, frère, tu es gentil. C'est chaque jour. Ça dit que même si tu es travailleur chrétien, il faut venir donner la dîme. Moi, on va me plaider de 2 francs. Tu as encore une pièce de 2 francs. Tu prends la dîme de verset comment? Donc Dieu te dit, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton blé et de ton menu bétail, avant que tu apprennes la crainte du Dieu éternel. Et qui mangera ça? Qui? C'est le sacrificateur. Quand tu as fait une activité et que ça produit, le Seigneur dit que tu mangeras cette dîme devant, c'est lui qui va te donner le lieu. Pour bien dire ce que tu as fait le coup hier, on va expliquer ce que veut dire manger là. Parce que aussi les vrais charnels là qui sont rien que le foie, les veaux craquent quand tu l'avais. C'est les fois de ça. Alléluia. Le produit d'une activité de ton entreprise, quand tu prélèves la dîme, c'est une fois par an. Tu dois aller te réjouir devant le Seigneur. Dans un lieu que Dieu va te laisser. On va voir à quoi ça se pourrait servir. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Parce qu'à l'époque, les gens avaient des bœufs, ils avaient des récoltes. Donc, tu pouvais avoir tellement de ces choses que c'était compliqué à transporter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Suivez. À cause de ton éloignement du lieu pour choisir l'Éternel, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui va te révéler le lieu. Il fait révéler son nom. Alors, verset 2 changera ta dîme contre de l'argent. Et tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras toi et ta famille. On a vu les sacrificateurs doivent manger. Est-ce que ça va un peu le verset c'est dans la Bible? Alors là, quand on a dit ce genre de ça, on va les sauts du bout comme ça. Tu vas manger où?
Qui mange. Donc tu peux faire un business, ton business donne. On dit très bien. Alléluia. Tu veux le verset qui suit. Tu le délaisseras pour le Lévite qui sera dans tes bords. Tu le délaisseras pour ça veut dire que s'il y a un Lévite, un sacrificateur, là où Dieu t'a envoyé, tu dois le faire participer. Ce n'est pas de lui donner. Aujourd'hui, c'est elle qui décide de ce que tu fais avec ton argent. Mon frère, quand tu vas toucher ça, apporte. J'aime bien cette chose. C'est pour ça que j'aime faire les programmes dans les endroits neutres. Voilà, si je pars faire un programme comme ça, dans l'église d'un Lévite, pendant que je parle encore comme ça, il va venir prendre le micro. Alléluia. C'est comme tu as fait le défi de business. Est-ce qu'on est venu en plus pour faire le business? Vous avez vu Jésus a mis boutique. Alléluia. Continuons de lire. Au bout de 3 ans, au bout de combien d'années? Tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, il n'a ni pain ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassaisiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les caveaux que tu entreprendras l'éternel. Ça veut dire que la dîme que tu prends chaque année, tu dois aller dans un lieu de réjouir. Toi et ta famille. Mais celle que tu prenais après 3 ans, c'est elle maintenant que tu ne touches pas. Elle donc maintenant c'est la qui? Au Lévite, selon ce qu'on a dit là-bas. Donc le 10e va servir à Dieu et le reste pour l'entretien de la maison de Dieu. Amen. L'entretien de la maison de Dieu n'inclut pas les personnes. Parce que quand il a dit ça, il a dit de prendre les ustensiles. Est-ce que l'homme c'est un ustensile? Alors là, les hommes deviennent facilement les assiettes. Mais quand on va vouloir traiter comme assiette pour l'évangile, vous ne savez pas l'option qui a sur ma vie. Il faut que ces gens se décident. Tu es assiette ou tu n'es pas assiette. Si tu es assiette, tu as fait tes humiliations pour avoir. Alléluia. Donc, c'est pas c'est donc à qui? Au Lévite, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Quand tu sais qu'il y a un étranger dans ta vie, ça veut dire que tu prends son nom. C'est ça qui se passe de nos jours. On n'est même pas au courant s'il y a eu des veufs, des orphelins. Tu vois les pasteurs frères, ils sont tous enceintes de 10 mois. C'est-à-dire que le bouton de la chemise s'ouvre. Le bouton tient par la foi. Parce que le ventre. En dedans, les chrétiens eux-mêmes, ils sont comme les criquets. On ne sait pas comment ils vivaient. On prenait. Je vous ai dit que j'ai une adventiste m'a dit que quand tu travailles chez eux, et ils prélèvent la dîme dans notre salaire. On a vu Dieu faire là. Dieu a dit au Lévite, allez prélever la dîme. Les enfants d'Israël apportent. C'est de là qu'ils prélèvent.
Alléluia. Frères et sœurs, les choses que je suis en train de partager avec vous là, ce sont ces choses qui bénissent la vie. C'est ça que beaucoup donnent. Mais se passe bien. Parce que vous donnez mal. Dieu n'a pas envie de donner ça. Alléluia. Continuons de lire. Je vais faire une petite parenthèse sur un passage que les plus grands escrocs de notre ère aiment bien utiliser. Qui a déjà entendu l'expression tu te présenteras pour à vider devant l'Éternel? Hein? Oui. Tu as suivi ça? D'accord. C'est dans quel livre? Hein? À chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il est écrit, demandez que c'est qui. Alors lis le passage. Deutéronome 16, verset 16. Mon frère, est-ce que tu peux lire ça pour nous? Deutéronome 16, tu es bien. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Verset 16. Voici ce qui est écrit. Oui. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Mon Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, oui, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Suivez bien le verset. Est-ce que le verset a dit qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides tous les jours? Il est dit que 3 fois par année. Et ça concerne que les mâles. Donc déjà les sœurs ne peuvent pas concerner dans la blessure. Donc les sœurs, on a dit que chaque jour qu'on viendra dans l'Éternel, apporteront ce vraiment pour mettre les mains vides. Alors que ça concernait. Donc les sœurs, vous êtes exonérés. Alléluia. Vous êtes comment? Donc quand tu viens de créer une entreprise, il faut que ce ne fait pas les impôts la première année. Donc ça ne vous concerne pas. 3 fois par an. Et à quel fait tu es? Non seulement c'est dans le lieu que tu as choisi, mais en plus c'est à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, qui sont des fêtes essentiellement juives, qui n'ont rien à voir avec nous. Et c'est pendant ces 3 fêtes-là qu'on t'interdit, toi mon frère, de venir les mains vides. Tu fais des tabernacles. Ce qui décide de faire ça, il y a rien de spirituel dedans. C'est aussi comme. J'avais parlé avec un frère. C'était la fête du mouton. Et un voisin musulman est venu pour leur donner quelque chose. Et il m'a dit que frère, comment on ne sait pas? Est-ce qu'on va manger la viande ici? Je lui ai dit que oui, bon. Est-ce que tu as quelque chose à manger dans ta maison là maintenant? Il me dit non. N'est-ce pas, tu as prié pour que tu te donnes à manger? Tu n'as pas lu le verset qui dit que tout est pur pour celui qui est pur. Sanctifie la viande là, tu manges. Alléluia. Mon frère, il a tué le mouton là bien. Il n'est pas dans l'esprit de ce que vous savez. C'est votre problème. Il a mangé correctement le mouton. Mais il manque que moi, je n'étais pas âgé. Moi, j'allais manger. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous donne des choses. Il faut lire Romains 14 et 1 Corinthiens 8. Allez lire pour comprendre ce que c'est là. C'est-à-dire que c'est l'esprit. Si quelqu'un vient dire égorgeant, ce sont les implications. Tu ne participes pas. Et de donner. Et qu'avant ça, tu avais prié le Seigneur. Et que ça répond un peu. Tu pries, tu sanctifies, tu manges. Voici les miracles comparant ceux qui auront. C'est toi qui te présentes porter, il ne arrivera.
Amen. Arrêtez de mourir de faim pour rien. Si vous aimez pour manger, vous pouvez. Amen. Donc, mes frères, on vous dit que vous ne vous présenterez quoi dire. Vous êtes exonérés si vous n'êtes pas des juifs. Ce n'est pas une fois par an. À la fin des présents de vin, les tabernacles et le quoi et les semaines. Les autres jours, quand tu n'as rien, présente-toi devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous sauver de la galère. Il est venu pour nous sauver du péché. Et on voit que les apôtres n'étaient pas des gens riches. Et Matthieu même qui était un gars qui était directeur des impôts à l'époque. Il a laissé son job pour suivre Jésus. Mais aujourd'hui, les vrais apôtres de ce siècle, il faut qu'ils aient les têtes privées. Ils vont aller dire au maître. Ils vont aller dire au maître que l'argent du chèque là peut nourrir combien de vœux et d'orphelins. Ça peut construire combien d'orphelins. Un jet. Il faut être béni par le Seigneur. Continuons mes frères et sœurs. Maintenant, on va parler de l'utilisation de la dîme. Alors dans Deutéronome 26, verset 12. Deutéronome 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Vous voyez que je vous disais tout à l'heure. En principe, tu dois donner ta dîme aux Lévites. Si on appelait ça, vous allez voir. Il y a des gens qui vont commencer à vous motiver. Comme tu ne veux pas prendre soin de l'autre côté, essaie de t'appeler pour prendre soin de l'autre. Si vous voyez un militaire qui vous dit que si vous ne prenez pas soin de moi, je ne protège pas la ville, on va le dénoncer à l'état major. Et on va l'arrêter. Il va passer un coup martial. C'est l'armée qui s'occupe de lui. Il n'y a personne qui est recruté par un employeur et tu te fais payer par quelqu'un d'autre. Donc c'est Christ qui les a recrutés. Si c'est vraiment Dieu qui les a appelés là, il va prendre soin d'eux. C'est pas sur la misère des chrétiens qui va prendre soin d'eux. Alléluia. Continuez à lire mes frères. Alors dans Néhémie, chapitre 10, verset 37, verset 38. Néhémie 10, 37 à 38, suivez. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de votre part et nos offrandes, des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc ce sont les affaires qui viennent livrer, qui viennent donner la dîme. Alléluia. Suivez, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc cette dîme de la dîme là devrait être constamment gardée dans la maison du trésor. Alléluia. Amen. Donc ça appartient à Dieu, c'est comme une offrande perpétuelle. Acte de notre Seigneur. Amen. Amen. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans les chambres des offrandes de blé, du mou, de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et c'était les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chambres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bon, je vous pose une question. De tout ce qu'on a lu là, avant qu'on continue, qui a déjà vu un seul exemple? On va continuer de lire. Allons dans le verset fétiche, Malachi quoi?
Ça, c'est le verset. Quand on utilise ça, c'est la macra sur la nuque des frères. C'est pour peu quoi. Amen. À l'époque, quand on jouait encore aux jeux vidéo, il y avait un jeu quand on avait à partir de l'adversaire. On écrivait finish. Donc, fini avec une fois. Amen. Tous ceux qui sont amoureux de l'argent, qui aiment maman, qui s'aiment maman là, ils ont retenu le verset 5. Mais ils n'ont jamais retenu Jean 3, verset 6. Puis il y a des textes dans Malachie quoi. Alors on dit Malachie quoi? Et c'est comme si on ne peut pas lire. Alors on dit Malachie quoi? Du verset 6 au verset 18. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur la bénédiction en abondance. Dieu parle à qui ici? Dieu parle à qui? Il parle au peuple. Il parle aux sacrificateurs. Il parle au peuple ou il parle aux sacrificateurs? Parce que ce sont les sacrificateurs qui apportent dans la maison du trésor. On vient de dire ça. C'est pas le peuple. C'était les sacrificateurs qui volaient Dieu. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Le peuple apportait. Mais eux, en prenant, ne faisaient pas ce que Dieu demandait de faire. C'est ça qui dit que vous êtes en train de me tromper. C'est vous. Et après, on t'a compris quoi? Qui parlait à Dieu à cette époque? Les sacrificateurs. Est-ce que le peuple sacrifiait à Dieu directement? Non. Sauf sacrificateur de l'église qui s'adresse au frère. Maintenant on prend ça, on commence à dire frère, apportez la maison. Donc si aujourd'hui, ceux qui s'estiment, selon l'ancienne alliance, et que les sacrificateurs, ce sont les responsables de l'église, les pasteurs, tout ça, c'est un peu que Dieu arrête de ça. Si tu es fidèle, ça veut dire que le passage ne te concerne pas. Parce que ce n'est pas toi qui as porté dans la maison du Dieu, c'était les sacrificateurs. Ce sont ceux qui réfléchissent après l'ancienne alliance. Parce que ce que ces hommes brûlés font, ils jouent entre les deux alliances. Quand ça les arrange, ils appliquent les mesures de l'ancienne. Et quand ça les défavorise, ils appliquent les mesures de la nouvelle. Ils vont rapidement dire que maintenant la nouvelle année, nous sommes tous des sacrificateurs. Et c'est vrai. Et si nous sommes tous des sacrificateurs, qui va payer ça à l'autre? Vous voyez les choses? Ah, qui vient d'être délivré là? Il y a peut-être des qui s'est libéré là. Qui comprennent les choses maintenant. Ah, ça c'est. Donc les gars jouent, ils sont comme les chauves-souris. Quand les oiseaux se rassemblent, la chauve-souris vient papa. Je suis oiseau, j'ai les scènes. Il mange à mesure des oiseaux. Quand les mammifères se rassemblent, la chauve-souris vient papa. Elle se donne aussi. Elle est poils. Et l'histoire raconte que qui a lu le livre, qui a lu le conte de Livre à la chauve-souris? Personne. C'est que les animaux ont fait. La chose aussi mange dans toutes nos réunions. Mais quand on dit que les animaux cotisent, quand on dit que les oiseaux cotisent, est-ce qu'il peut manger les poils? Moi, je ne suis pas poisson. Quand on dit que les mammifères cotisent, et que j'ai les ailes, moi, je ne suis pas mammifère. Mais elle, pour manger, elle devient oiseau, elle présente les ailes. C'est ce que les secrétaires des animaux font. Ils présentent les personnes pour ce qui les arrange. Quand on sait que Dieu demande. Et les animaux, on en fait un complot. Ils sont entendus. Quand ils ont dit encore, il y a la nourriture.
Les oiseaux, ils m'avaient venu, papa. Je dis que, qu'est-ce que tu fais là? Je suis oiseau, on dit que non. Ici, les gens qui mangent ne sont que ceux qui ont les plumes. Est-ce que tu as les plumes? La chose veut dire que non, donc tu n'as pas les nôtres. Entre temps, les mammifères organisent aussi la nyama. Ils voient aussi là-bas, comme j'ai raté, il va aller manger là-bas. Il arrive là-bas. Je suis là, le mammifère, je suis venu manger. On dit qu'ici, il n'y a pas de mammifère qui a les ailes. Tout ce que tu as, ce sont les ailes. Donc, tu ne peux pas manger. Et la légende raconte que c'est à partir de là que la chauve-souris a commencé à chasser dans la nuit seulement. Amen. Donc, tous ceux qui font le faux là, vont tout finir dans les dés, vont commencer à arnaquer les frères. Les gens qui ne sont pas affaiblis, allez arnaquer. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que Malachie, voici là, dans le temps de Lévi, ça concernait uniquement les sacrifices. Donc, s'ils disent qu'ils prélèvent, qui sont les Lévites, ils doivent, c'est eux qui sont concernés, c'est pas moi. Parce que moi, je ne suis pas Lévi. Allons-y maintenant, la dîme dans la nouvelle alliance. Matthieu 5, 17, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu. Alors, je vais vous expliquer ça de manière simple. Les frères, venez. Placez-vous ici. Je te place là. L'autre ici. Placez-vous comme ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais dire que la mission, c'est de toucher ce tableau basse. D'accord? Voici l'accomplissement. Voici l'abolissement. Ok? Avancez. Ensemble, venez. Celui-ci a accompli. Cette mission-ci a été abolie. Ça veut dire qu'elle a été interrompue avant d'arriver à son terme. Mais l'accomplissement, c'est que la mission est arrivée à son terme. Dans les deux cas, n'est-ce pas que la mission est terminée? Que j'abolisse ou que j'accomplisse, la mission, elle est finie, non? Maintenant, quel est l'avantage qu'il y a dans l'accomplissement? C'est que toutes les exigences ont été respectées. Amen. Donc, pour qu'on entre dans la nouvelle alliance, il fallait que toutes les exigences de la loi soient respectées. Afin qu'on change d'alliance. C'est ça qu'on appelle la nouvelle. Et l'alliance, c'est l'image du mariage. Et Dieu n'a pas deux actes de mariage. Donc, pour abolir le premier acte, il fallait que quelqu'un accomplisse jusqu'au bout les exigences de cette loi-là. Et comme l'homme avait péché, il fallait qu'un seul soit prouvé juste. Afin qu'il dise que la loi n'a plus cours à partir de maintenant. Asseyez-vous, mes frères. Que le Seigneur bénisse. Et quand il dit que la loi n'a plus cours, ça veut dire que la manière de satisfaire la loi, c'est elle qui a changé. Donc Dieu n'a pas dit que à partir de maintenant tu peux haïr ton prochain, non. Mais la manière de nous rendre purs, la manière de nous approcher de lui, la manière de prier, c'est ce qui ont changé. Pourquoi aujourd'hui ces personnes-là ne prennent pas les bœufs et les égorgent pour faire l'expiation des péchés? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre la dîme, on observe ce que l'ancienne alliance disait, mais on ne fait pas ce que la nouvelle alliance dit? Mais quand on demander pardon, on retourne maintenant, on va dans la nouvelle alliance, dit que c'est dans la foi en Jésus-Christ. Il faut aussi aller égorger les bœufs, que les gens posent la tête, et qu'en coupant le sang, pour dire que l'expiation est faite, pourquoi les gens font ça? Amen. Alléluia. Hey. Allons voir ça. Dans Luc verset 11, verset 42, Jésus parle de ça. Regardez.
Il dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la main, de la rue et de toutes les aides, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste des choses. Jésus n'est pas dit de ne pas payer la dîme. Mais il dit que vous vous focalisez dessus pour croire que c'est ça qui intéresse mon cœur. C'est la justice et l'amour qui me blessent. Rendre justice à l'orphelin et à l'aveugle. Ésaïe 58. Maintenant, la dîme, ça fait partie du reste. De quoi? Et dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul nous enseigne que la loi était quoi? Un pédagogue pour nous montrer le chemin jusqu'à Christ. La dîme était là pour qu'on soit enseigné sur le fait que quand quelqu'un a un revenu, ne mange pas ça seul. Souviens-toi qu'il y a des indigents à côté de toi. Il y a des besoins dans la maison de Dieu. Il y a des veuves et des orphelins qui sont là. Il y a des étrangers qui sont là. Tu dois enlever toi-même volontairement. Tu mets ça de côté. Alléluia. C'est ça que ça sert. Je vous dis, toutes ces personnes qui. Le Seigneur dit quoi? Malheur à vous. Les gens à qui on dit malheur sont les gens maudits. Les gens maudits vont entrer là-bas. Que celui qui a les oreilles entende et que l'esprit tire à l'église. Amen. Maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs selon Révélation chapitre 1. Verset 5 à 6. Nous sommes tous des sacrificateurs, non? Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas sacrificateurs selon l'ordre de Léviens. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, donc de Judas. Et le sacerdoce de Judas ne fonctionne pas comme celui de Lévi. Dans le sacerdoce de Judas, puisque nous sommes tous sacrificateurs, il n'y a pas un frère qui prélève la dîme de son frère. Donc, la question simple, c'est de se poser que si donc les autres ont de Dieu, c'est eux qui ont le droit de prendre la dîme. Eux, ils payent la dîme à qui? Alors que nous sommes tous sacrificateurs. Étant sacrificateur, ça veut dire que quelqu'un peut venir me dire, frère, j'ai appris que vous allez dans une mission d'évangélisation. Quand vous allez rencontrer les veufs, les orphelins, voici ce que j'ai. Et le côté pour eux. Ce n'est pas seulement de venir donner dans l'église locale, tandis que l'étranger meurt de faim devant ta porte. Et les gens font ça parce qu'ils se disent que l'homme de Dieu va me bénir. Regardez comment les gens reçoivent. On dit, les dîmes, quand tu apportes ça, que c'est 10 000, on dit que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est ça, bon. Celui qui apporte la dîme de 100 000. On dit, mettez-vous là. On va relâcher nos yeux. Que le Seigneur vous bénisse. On déclare les choses. Maintenant, celui qui apporte la dîme de 1 million. On dit, église, mettez-vous à genoux. Tendez vos mains et priez pour lui. Oh, chacun dit que Dieu ne fait pas la saison de. Est-ce que c'est le montant qui intéresse Dieu? Qu'est-ce qui anime dans ces hommes? C'est la chair. Alléluia. Amen. Je vous dis, ça c'est le genre de message que on peut prêcher ça seulement ici. Parce que tu peux prêcher ça. Dans une congrégation de la place. C'est ma dernière prédication que vous avez. C'est quand je vais partir là, c'est quand vous allez me revoir. Parce que les gars vont entendre. Ils vont me combattre les anges. Seigneur, comme les gens qui avaient fait les imprécations pour faire une boule. Tant que le plus on ne mange pas. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est que comme on avait envoyé pour la Rome, ils n'ont pas fait Paul. Ils ne sont pas laissés marcher. Alléluia. Ils ne sont pas laissés manger. Eux, ils ont bien yama.
Dis qu'ils sont pieds. Alléluia. Maintenant, le Seigneur demande au sacrificateur d'apporter dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est le temple de Dieu, non? Dans la nouvelle alliance, en Corinthiens 6, verset 19, dit que nous sommes quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? On doit nous apporter la dîme où? On doit apporter où? Répondons à ça, mes frères. Si nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui, et que nous sommes sacrificateurs, et que pour ne pas voler Dieu, on doit porter la dîme dans la maison de Dieu. Ça veut dire que la dîme devient. Tu en disposes comme tu veux. C'est toi qui décides que tu vas donner. Si dans le montant que j'enlève ici, je vais donner tant à l'orphelin, tant à la veuve, tant à l'évangéliste. C'est toi qui décides. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir et dire que j'ai une vision. Je voudrais le Seigneur te bénir. Le marché là, de 4 millions, viens donner à Dieu. Qui va venir donner ça? Je ne sais pas, c'est ça. Et ce que moi j'aime faire, quand tu es appelé de Dieu, tu n'appelles les regards sur l'argent. Ce que j'aime faire, quand j'ai beaucoup d'argent pour faire, je donne à la veuve et à l'orphelin 90%. Ah oui. Et maintenant, au sacrificateur, s'il m'arrive de te donner, si ça arrive, moi j'ai dit ce que je veux. S'il m'arrive de te donner, tu vas recevoir 1%. Si c'était 100 000, je vais te donner 3 000. Combien? 3 000. Et je te dis, oh, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Parce que je dis, les gens bénissent quand on sait les montants. Allez, amen. Mais Dieu ne bénit pas en fonction du montant. En fonction de ce qui anime ton cœur. Amen. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à partager, mais je vais m'arrêter là. D'accord? Peut-être par la grâce de Dieu, je ferai un enseignement plus abouti dedans. Alléluia. Mais ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que cette histoire-ci, ne vous amusez pas à pratiquer les choses de l'ancienne alliance dans la nouvelle. L'ancienne alliance nous a menés jusqu'à la nouvelle. Et l'ancienne alliance concernait les Israélites. Ça ne nous concernait pas. La nouvelle alliance qui nous concerne. Parce que les deux, il n'en a fait que. Il a traversé le mur de séparation illimitée afin de rassembler tous les peuples en lui-même et de payer en lui-même dans le monde. Donc c'est maintenant dans la nouvelle alliance que nous sommes concernés. Si quelqu'un dit dans ce verset où Jésus a pris la dîme, que la personne vienne. Et on va parler de ça. Et toutes ces personnes qui ne passent du temps que apprécier ces choses, ce sont des personnes qui sont déjà détournées de Dieu. Je vous dis la vérité. Des personnes qui, à chaque fois que tu peux venir, on va vous enseigner sur les semences, les cultivations des grâces, comment il faut donner. Je vous dis, ces personnes sont détournées du Seigneur. Il y a des cultures. Enlevez l'argent et vous allez voir ça. Amen. Amen. Il plaît aux gens. Parce que les gens ont le sentiment qu'en France, ils sont bénis. Et négligent la veuve et l'orphelin. Amen. Moi, je prends soin de la veuve et de l'orphelin. On a un ministère qui nous occupe de ça. Qui rend visite aux veuves et qui est pouvoir pour les orphelins. Donc, c'est la qui a eu. On a mis de l'argent de côté pour acheter les fournitures scolaires. Amen. Pour soutenir les veuves. Aujourd'hui, si les églises font ça, et quand elles font, on appelle Canal 2. En même temps, Jésus a dit à Matthieu, quand tu bâtis le monde, il ne faut pas que ta photo fasse de la main. Fais le temps de se faire. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un donne, il fait le selfie. Voilà comment je donne.
ces personnes ont reçu la récompense. Dieu ne peut pas oublier de ce qu'il reçoit. Mais quoi qu'il donne, ce n'est pas un canal de bénédiction. Parce que tu n'as pas observé les instructions. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand le Seigneur vous donne quelque chose, réfléchissez bien aux besoins qui sont au milieu de vous. Je n'ai pas dit que on ne va pas donner dans l'église. Mais j'ai dit que la responsabilité du partage te revient. Parce que tu es sacrificateur. C'est un peu un peu qui dit comment tu fais. Ce n'est pas un Saint-Esprit. Alléluia. Alors, question. Vous voulez pas que je partage aujourd'hui? Vous voulez qu'on parle ici à l'autre? Oui, oui. C'est pour que ce soit le plus digeste dans l'esprit. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui recommande de disposer de tous nos biens. Ah! Comment j'ai fait pour oublier ça? Oh, frère, merci! Ah, que le Seigneur te bénisse. Galates 6, verset 6. Allons lire ça. Ça, c'est le passage. C'est le passage de par les tailles. Des brigands. Qui se combattent pas. On va pas les voir avant. On t'a mis dehors. Sors. Tu veux nous garder le business. Mais allons lire ça. Allons dans Galates chapitre 6, verset 6. Oh! Le verset pas des serviteurs de Mammon. Les amoureux des passionnés de l'argent. On va dire ça dans deux versions de la Bible. Et vous allez voir ça. On va dire d'abord dans la 8 secondes. Frère, c'est comme si le micro sur le combat. C'est quand vous parlez sur le chemin. Ok, il ne faut pas que le micro est là. Voilà. Amen. Amen. Regardez, Galates verset 6. 8 secondes. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est le beaucoup combien c'est ça? Il est baptiste. C'est vrai. Quand vous voyez un verset compléter la nature de Dieu, il faut lire dans l'autre version de la Bible. Ne vous arrêtez pas sur la version sur laquelle vous êtes. Alléluia. Amen. Maintenant, allons lire ça dans la King James. La King James, vous savez pourquoi les anglophones sont plus avancés que les francophones dans l'appel de la parole? C'est parce qu'ils ont une meilleure traduction. La King James française est une des versions qui se rapproche le plus des textes d'origine. Et la version anglaise est encore mieux. Donc, comme je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes ici qui comprennent l'anglais, on ne va pas lire ça dans la King James anglaise. On va lire la King James française. Allons-y. Regardez. Que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui l'enseigne en toutes bonnes choses. Je vais le lire. Que celui qui est enseigné dans la parole communique quoi? À celui qui l'enseigne en toutes bonnes choses. C'est le même sens qu'on a lu dans l'Israël. Faites un peu de recherches. La version 8 secondes 1910 a des problèmes de traduction. Parce qu'au moment où il traduisait, il y a des sectes qui s'étaient approchés de ce monsieur afin qu'il falsifie les versions traduites. Vous avez vu qu'à une certaine époque, on distribuait beaucoup les Bibles 1910 là en Afrique, non? Est-ce que vous savez que leur production est arrêtée en Europe depuis des années? Et c'était le reliquat de ce stock-là où était relié déversé ici. Aujourd'hui, c'est curieux que des frères qui ont Internet
ne puisse pas lire d'autres versions de la Bible. Si vous prenez par exemple Romains chapitre 8, le verset 1, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible seconde dit. Il y a une partie qui a été retirée. Allons lire ça. Je vous disais là, bon. Allons dans Romains. Verset 1. Dans la Bible seconde, il est dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans la King James, le verset continue. Le verset complet dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Ça veut dire que le fait que tu ne sois pas condamné, c'est parce que tu ne marches pas l'esprit. Vous voyez la différence que ça fait? Voilà pourquoi il y a le oui qui est venu en disant que sauver, c'est sauver. Dès que j'ai accepté Jésus, c'est bon. Je peux forniquer, mentir, tromper. Il y a maintenant pour aucune condamnation. Or, c'est ce qui marche par l'esprit. Donc, repartons dans Galates 6. Et il y a beaucoup de choses comme ça, dans beaucoup de versets. Ce que l'apôtre Paul disait dans Galates 6, c'est que lorsque quelqu'un te partage la parole, tu dois pouvoir te sentir à l'aise de partager également avec cette personne. En toute bonne chose. C'est ce que le verset dit, c'est bon. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui vont vous dire, ah, c'est physique. Tu vas, on dit, allons lire ça dans King James. Alléluia. Amen. Donc, lorsque aujourd'hui on voit des personnes qui sont dans des assemblées et qui ont peur de leur pasteur, c'est quand le programme commence, on adore, on dit Jésus est là. Les gens sont assis. On dit le Saint-Esprit est présent, les gens sont assis. Mais dès que le pasteur entre, veuillez accueillir l'homme de Dieu, le premier blanc. Les gens se lèvent, ils acclament le voyant de l'éternel, celui qui a les yeux ouverts, qui a les révélations, qui voit une fourmi noire dans le noir, sur le pied noir. Les gens se lèvent, ils acclament. Ils payent qui? Ils sont en train de payer qui? En détail, Dieu, on sait, il est là depuis. Quand le programme fait, si ça commence à 9h, c'est toujours à l'heure. Mais pendant qu'il est là dans la place, les frères se souffrent. Ils se débrouillent entre eux. On ne se salue pas. Mais dès que le pasteur entre, il prie directement sa prière. Donc quand l'ange la prière des fois, lui-même il est suivi. Il est quelle sainteté. Il plaît. Les gens qui n'ont pas peur d'arriver en retard. Donc quand le pasteur n'a pas vu que quand il est en retard, en mettant Jésus, Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est plus parchante qu'il est quelconque à double tranchant. Qui sépare âme et esprit, Dieu est bon. Nulle créature n'est cachée devant sa face. Donc tout ce que tu fais, il voit. Donc Jésus n'a pas pu te retard. Mais tu en fais parce que le pasteur vient. Les gens qui ont peur de parler avec le pasteur, vous êtes dans une secte. Faut que je vous dise ça. Parce que jamais Dieu n'a fait que l'autre soit divinisé. Jésus est arrivé et il s'appelait le bon pasteur. Lorsque Jésus était là, les foules venaient à lui. Les gens n'avaient pas peur de l'approcher. Mais les gens avaient peur des parasites. C'est aujourd'hui ce qu'on vit.
L'autre, on construit des assemblées. Ça peut nous aussi. La musique est sûre. Et puis on met les chaînes du peuple. Et quand le peuple s'assoit, parce que le bruit construit. Amen. Amen. Les accents. C'est le premier. D'autres points se soulèvent. Amen. Tu fais 1 kilo de pain à chaque culte. Le pain est sévère. Le bois est dur. Après, on fait 3 heures de prédication. Je sais plus des questions. Ça devient comme le tabou. Oh, Jésus a dit que le plus grand soit le serviteur. En principe, pasteur doit s'asseoir avec lui. Le peuple dit s'asseoir avec lui. Il est bien devant que pour éclairer. C'est eux qui doivent venir vous couvrir l'église. S'assurer que tout est en ordre. Avant de montrer les choses. Mais on voit qu'on fait la mise en place. Ils viennent en clap. Voilà pourquoi il y a plus de puissance dans les gens. Pour la cause de ces choses. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dedans. Et les cultes sont devenus ennuyeux. Quand tu vas à un culte, tu intercèdes derrière que le culte se termine au nom de Jésus. Que ça se termine. Ça n'intéresse pas les gens. Oh, ils lisent bien dans leur Bible que Jésus guérissait les malades. Ça les intéresse pas. Les réunions les plus sulfureuses sont les réunions d'argent. Parler plus que homme de Dieu. Le Seigneur est en train d'encourager dans ce que tu fais. Ne fais pas comme tout ce qui va te conseiller là. J'ai dit cette parole ce matin. Le Seigneur te dit, il te regarde, il voit comment tu fais. Alléluia. Fais toutes les réunions. On ne veut pas savoir le nom de personnes qui se sont baptisées. Qui a abandonné le péché. Qui a été baptisé de l'esprit. On est bon dans ça. Il y a combien dans l'église? Les gens discutent pour être le président. Et c'est pourquoi? C'est pour organiser une campagne d'évangélisation. Pour le cas. Enlever ça, vous allez voir les versets. C'est pour cela que je vous dis encore, dans ce que j'ai dans les autres publics, à ceux qui sont les séducteurs, je leur donne une petite partie. Le reste, c'est les veuves et l'orphelin. Si c'est vraiment que vous devez attribuer, vous devez le col du Bako. Si le monde dit que Dieu m'a appelé, on ne sait pas comment vous étiez par WhatsApp, vous étiez par SMS, vous étiez le BIF, à savoir dans le jour. Mais ceux qui ont reçu l'appel de l'esprit, donc pour écart, pour combattre. Voilà qu'il y a le but. Alléluia. Que le plus grand serve les autres. C'est dans ça qu'on reconnaît que c'est le